Bonjour, bienvenue à tous au numéro 25 de l'hebdo des arrivages par Kedge, un numéro un peu spécial parce qu'on a décidé de vous offrir un cadeau. Donc suivez bien la vidéo de la semaine et au milieu vous allez voir un concours. Et on démarre tout de suite avec les jeux de la semaine. Et on démarre avec le coup de cœur absolu de la semaine, c'est Dune Imperium. Alors Dune Imperium, c'est un jeu de Paul Denen. Paul Denen qui est connu pour avoir fait la série des Clank dans l'espace, etc. Et puis il nous arrive avec un nouveau jeu qui combine et deck building et pose d'ouvrier, un peu comme Clank d'ailleurs. Dune Imperium, quand il est arrivé aux États-Unis, il a fait un carton, il a fait 5 nominations au Golden Geek 2020. Il a notamment remporté la victoire pour le Golden Geek du meilleur jeu de cartes, mais il a été également nommé pour le jeu le plus innovatif de l'année, pour le meilleur jeu solo, pour le meilleur jeu thématique. Donc vraiment un carton absolu. Il est d'ailleurs dans le top 50 de Golden Geek depuis sa sortie. C'est un jeu qui est évidemment dans l'univers de Dune de Frank Herbert, qui revient en série bientôt, donc restez proches de vos écrans. Moi je suis un fan absolu de cet univers. Ça se place dans le premier cycle de Dune, dans les 3 premiers livres. Paul arrive sur Dune. Donc voilà, chaque joueur représente une maison. Il y a 2 héros possibles par maison. Donc il y a évidemment les Atreides, les Harkonnen, mais aussi les Richese et aussi les Torvald. Donc pas mal de rejouabilité. Le principe du jeu, c'est que donc c'est un deck building, c'est-à-dire que vous allez avoir un paquet de cartes qui va revenir régulièrement, que vous avez amélioré en achetant de nouvelles cartes. Et ces cartes vous permettent de se positionner vos ouvriers. Parce qu'il y a plein d'emplacements disponibles. Alors ça peut être dans le Bene Gesserit chez l'Empereur, dans le Landsraad, dans la Chaume, dans la Guilde, ou sur les différents endroits de Dune. Et selon les cartes que vous jouez, vous pouvez jouer ou pas à certains endroits. Évidemment, si vous avez un Fremen, vous allez pouvoir plutôt aller chercher de l'eau, voire récolter de l'épice. Évidemment, le Bene Gesserit a des petits tours dans son sac. Le Landsraad, c'est plutôt de la richesse. Le principe donc, c'est que vous allez construire un deck qui va affiner votre stratégie au fur et à mesure du tour, et avec des cartes qui vont aussi être de mieux en mieux, c'est-à-dire qui vont vous permettre d'avoir plus d'influence pour acheter de nouvelles cartes, ou récolter mieux de l'épice, ou prendre des cartes intrigues qui vous permettent d'avoir des bonus en one shot. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4, sachant que si vous jouez à 1 ou à 2, il y a des automates qui sont des joueurs virtuels qui vont jouer contre vous. C'est vraiment un super jeu. Si vous prenez le jeu maintenant tout de suite dans la première série, on vous offre un petit bonus, un petit goodie promo, la carte Jessica d'Arrakis, qui vient en plus de toutes les cartes possibles. Donc voilà, n'hésitez pas, Dune Imperium, c'est vraiment le coup de cœur de la semaine. On continue avec Althing, qui est aussi un jeu de deck building. Donc là aussi, voilà, des cartes disponibles pour tous les joueurs que les joueurs vont pouvoir acheter pour mettre dans leur deck. Ici, c'est plutôt une course, dans le sens où voilà, il y a différentes épreuves à passer. Et donc, à votre tour, vous pouvez soit acheter de nouvelles cartes qui vont améliorer votre deck, soit essayer de passer l'épreuve. Un jeu beaucoup plus rapide que Dune, puisqu'il se joue entre un quart d'heure et une demi-heure. Une autre particularité du jeu, c'est qu'il y a un mode campagne avec 3 parties qui vont vous ajouter des règles au fur et à mesure des 3 parties. Et puis ensuite, vous allez pouvoir continuer à jouer avec ce mode expert. C'est donc un jeu de deck building entre 15 et 30 minutes, c'est Althing. Encore un jeu de cartes, un jeu ce coup-ci de Phil Viscaro, qui est l'auteur qui nous a apporté Dany, et Dany se fait des films évidemment. Ici, c'est plutôt un jeu avec une ambiance un peu humoristique, un peu dessin animé de science-fiction. Vous jouez donc les Turbo Duckies, une troupe qui affronte les plus grands bandits de la galaxie. Alors, dans ce jeu, il y a un mode compétitif, mais aussi un mode coopératif. Donc voilà, une aventure complète en 20 scénarios. Chaque scénario, c'est un bandit de l'espace, un boss de fin. Et donc, vous avez une campagne de 20 bandits à affronter qui sont tous différents. C'est Undercover Turbo Duckies. Et on continue avec Ole Guacamole. Le principe du jeu, il est hyper simple. Vous tournez une carte avec une lettre dessus et il faut donner un mot qui ne contient pas la lettre. Attention, c'est un piège, votre cerveau va avoir envie de dire un mot avec la lettre parce qu'il voit la lettre. Il faut surtout pas faire ça. Et puis si vous réussissez, eh bien, le second joueur va retourner une deuxième carte et donc il va avoir une deuxième lettre à ne pas donner dans son mot et il doit trouver un mot qui a rapport avec votre mot et qui ne contient pas les 2 lettres. Et ça continue comme ça jusqu'à ce que quelqu'un finisse par ne pas trouver de mot et récupère toute la pile. Donc vraiment un jeu d'ambiance hyper rapide. On apprend les règles au fur et à mesure qu'on joue finalement parce qu'il y a quelques cartes spéciales mais je ne vous explique rien. Vous découvrirez ça au fur et à mesure des parties. Allez, je vous avais promis un concours. Le voilà. On va vous faire gagner 7 boîtes de Ole Guacamole puisque les gens de Scorpion Masqué ont fait un concours entre les différentes boutiques ludiques au cours d'une partie de Ole Guacamole pour gagner des boîtes. Eh bien, nous avons décidé de vous offrir une de ces boîtes. Et comment gagner? C'est très simple. Vous allez jouer une sorte de partie de Ole Guacamole dans les commentaires. Je vais vous demander un mot en rapport avec par Kedge qui ne contient ni P, ni A, ni R, ni E. Donc, par exemple, Ole Guacamole, c'est un rapport avec par Kedge, mais ça contient 2 E. À vous de trouver des mots sans P, sans A, sans R et sans E et vous remportez cette boîte de Ole Guacamole. On continue avec un jeu pour les fermiers de Jay Cormier. Ce jeu s'appelle Tic Tac Mou.
Alors évidemment, ça vous fait penser au fameux jeu du morpion avec les croix et les cercles, ça n'a pas grand chose à voir. C'est un jeu plutôt d'anticipation puisque vous allez placer des animaux sur un damier, mais vous devez les placer à côté d'un autre animal déjà existant et qui vous est donné par les animaux qui sont dans vos étapes. Donc vraiment un jeu d'anticipation. C'est un jeu qui se joue à deux évidemment. Et il y a un autre aspect intéressant, c'est qu'il y a plusieurs façons de gagner. Première façon de gagner, si vous arrivez à aligner 3 fois le même animal, vous remportez une de ces tuiles animales. Et donc, quand vous avez 12 tuiles animales, vous avez gagné la partie. Ou si à la fin de la partie, vous avez plus de tuiles animales que votre adversaire, vous avez également gagné la partie. Autre façon de gagner, le plateau est divisé en 4 parties. Et si sur une de vos parties, à vous, à votre couleur, vous arrivez à avoir des paires d'animaux différents, et bien vous avez également gagné la partie. C'est Tic Tac Mou, c'est de Jay Cormier. On continue avec la dernière extension pour Marvel Champions, c'est le paquet de héros de Drax. Comme vous le savez, Marvel Champions, c'est ce jeu de cartes coopératif, ce deck building coopératif où vous avez un des héros de Marvel qui affronte des méchants. Ici, un nouvel héros que vous pouvez incarner avec Drax. Drax, c'est ce héros des Gardiens de la Galaxie qui a été tué par Thanos et qui a ici des mécaniques de vengeance, donc il va vouloir accumuler des points de vengeance où il est de plus en plus puissant. Et donc une nouvelle façon de jouer à Marvel Champions. Voilà, le numéro 25 de l'hebdo de Zero Rush Package, c'est fini. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre proposition de mots pour les guacamole pour gagner cette boîte de jeu. Si vous êtes sur Facebook, malheureusement ce jeu ne s'adresse pas à vous, il va falloir aller sur YouTube. Vous allez pouvoir trouver sans problème sur YouTube notre vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.